Le prisonnier, c'est une histoire très simple. C'est une institutrice qu'on vient chercher en pleine nuit et à qui on vient demander de garder dans sa salle de classe pendant toute une nuit un prisonnier dont on ignore quels sont les crimes, s'il y a des crimes. Et le livre raconte cette nuit-là, ce face-à-face, ce huis clos entre cette jeune institutrice et l'homme qu'on lui a demandé de garder. Le prisonnier donc, est un homme ambigu parce qu'il est surnommé Papa par les gars du village qui lui courent après, mais sans jamais penser, au fond, l'arrêter. Et dans le livre, on ne sait jamais, je crois jusqu'au bout, si cet homme est un criminel ou s'il est un héros. En tout cas, c'est un héros pour les uns et c'est un assassin pour les autres. Donc on peut penser que c'est un guerriero, un révolutionnaire quelque part dans le monde. Le livre, volontairement, n'est pas situé. Ce qui était intéressant, c'était de mettre face à ce prisonnier, à cet homme qu'on amène donc hirsute, blessé et effrayant, puisque tout le monde en a peur, tout le monde, en tout cas dans ce village-là, on considère que c'est un criminel dangereux. Ce qui était donc pour moi intéressant d'un point de vue romanesque, c'était de mettre face à lui un personnage un peu fort aussi, et pas une jeune fille tremblante qui n'aurait pas pu bafouiller 3 mots. On apprend rapidement que cette fille a quelque chose qui cloche chez elle. On comprend qu'elle est un peu barge, qu'elle se détruit, il y a une espèce d'auto-mutilation, qu'elle se fait du mal. Et on se rend compte petit à petit que cette rencontre entre ces deux êtres qui n'auraient jamais dû se rencontrer, elle est possible parce que l'un, comme l'autre, est blessé, au fond. Alors, pas la même blessure. Chez l'un, il y a vraiment une blessure physique importante, mais chez l'autre, il y a quelque chose aussi très blessé. Et surtout, ils se rencontrent parce que l'un, comme l'autre, a été trahi. Le prisonnier, c'est un livre qui se passe donc dans un endroit qui volontairement n'est pas précisé. On sait qu'on est dans un hameau, tout en haut d'une montagne, enfin quelque part dans un paysage un petit peu vraiment isolé et misérable. On ne sait pas quand ça se passe, donc on peut être en France au début du siècle, pourquoi pas. On peut être en Corse, on peut être sur les hauts plateaux boliviens par exemple, et on sait qu'on est avec des gens qui sont très jeunes. Les gars du village sont très jeunes, ce sont quasiment des enfants. Et elle, l'institutrice, elle a 19 ans, elle est très jeune aussi, même si dans certains pays du monde, à 19 ans, on a déjà beaucoup vécu et on n'est pas si jeune que cela. Mais en tout cas, le soir où on vient la chercher, comme par hasard, en effet, dans ce village, il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas de maire, il n'y a pas le curé. Et en effet, la seule autorité qui est présente, c'est elle. Donc c'est pour ça qu'on vient la chercher, elle. Et que tout le monde est très décontenancé par cette situation. Je pense que le lecteur, c'est à lui qu'appartient le livre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous, on l'a écrit et où on le donne, après, il ne nous appartient plus à nous, les auteurs. Je pense que vraiment, le lecteur, c'est le propriétaire du livre. Je trouve que le lecteur, il a le droit de voir ce qu'il veut dans un texte. Moi, je ne donne aucune direction. J'aime cette liberté-là.